Je profite du confinement pour lancer ma première vidéo. Je suis contente de pouvoir partager mes astuces d'automatisation sur Excel et grâce avec vous. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de moi. Je pratique un métier d'analyse que j'adore depuis plus de 6 ans. J'entends toujours comment tu arrives à gérer tout ça? Tu as une énorme charge de travail, mais comment tu fais? En plus, c'est trop bien fait. C'est quelle application? C'est quelle version d'Excel? Aujourd'hui, je suis prête à dévoiler mon secret. Préparez-vous. Donc, le secret, c'est l'automatisation. Je ne fais jamais la même chose deux fois. C'est compliqué peut-être un peu la première fois, mais ensuite, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Alors, j'adore cette fonction et comme son nom l'indique, c'est une condition. Et c'est pas sorcier du tout, ni compliqué. On travaille avec la fonction si un peu partout, mais chez nous, avec nos enfants. On dit toujours et on répète cette phrase. Si tu restes sage, je te donne un biscuit, sinon tu es puni. C'est exactement la même logique et la même utilisation. Il y a toujours une condition. Est-ce qu'elle est vérifiée ou non? Donc, on est passé par la définition, on va passer sur des démonstrations sur Excel. Nous avons un tableau. La colonne A, c'est les produits. A, B, C, pardon, E, F et G. Pour la colonne B, c'est les prix. Pour chaque produit, il y a un prix. Pour A, 120 dirhams, 100, 130, 200, 130, etc. Donc, on nous a demandé 3 petites questions. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions. Donc, la première consigne, pour les prix inférieurs à 150, mettez pas cher, sinon cher. Donc, c'est une condition. Si le prix il est inférieur à 150, c'est pas cher, sinon on met cher. Donc la colonne C, elle correspond aux premières réponses. On commence toujours par le signe égal. Nous allons écrire si et ouvrir la parenthèse. Nous avons le test logique, la valeur si c'est vrai, sinon la valeur si c'est faux. Pour notre cas, nous allons tester les prix. Le prix est 120 dirhams. C'est le test inférieur à 150. Comme mentionné, si la première condition est vérifiée, donc nous allons mettre pas cher, sinon cher. On va essayer d'avoir donc voici le résultat. Comme vous voyez, c'est déjà fait. Pour les prix supérieurs à 150, nous avons les deux mentions cher et pour les 200 et les 220 dirhams. Donc je crois que ça a bien marché. Donc on voit très bien que la fonction fonctionne très très bien et elle est vraiment très simple à utiliser et nous facilite la vie. Donc on passe à la deuxième consigne. Pour les prix inférieurs à 150, mettez pas cher. Si le prix dépasse 200 dirhams, trop cher. Sinon, ok. Comme vous avez pu remarquer, la différence entre la deuxième et la première consigne, c'est les niveaux de conditions. Pour la première, nous avons, si c'est vrai, mettez ça, sinon, mettez cher. Mais maintenant, nous avons 3 conditions. On va vérifier si c'est inférieur à 150. Est-ce que c'est égal à 150 ou bien ça dépasse les 200 dirhams? Donc, on va essayer de résoudre. Donc, on va mettre si, comme d'habitude, on ouvre la parenthèse. Donc, si toujours le prix il est inférieur à 150, on va mettre pas cher. Nous avons une deuxième condition. Donc, nous allons écrire une deuxième fois la fonction si. Nous allons ouvrir la parenthèse et nous allons mettre comme ça.
inférieur. Maintenant, on passe à 200 dirhams. Si c'est inférieur à 200 dirhams, on va mettre OK. Sinon, trop cher. On va tester. Donc, pour vous expliquer, donc notre condition de base, si c'est inférieur à 150, c'est pas cher. Sinon, c'est une autre fonction. Nous allons ouvrir et imbriquer les deux si en même temps. Nous allons voir si ça marche. Et je crois que ça marche très bien. Regardez, pour le 150 strictement inférieur à 200, donc c'est OK. On peut nous amuser et tester pas mal de trucs. Donc par exemple, ici, nous avons des ouvertures. La troisième condition, c'est un peu la folie. Donc si on achète 3 produits, c'est on doit... Donc pour la troisième consigne, on doit acheter 3 si le produit n'est pas cher, 2 si le prix est correct, et uniquement un produit si c'est trop cher. Donc, vous voyez que ici, nous avons uniquement 7 produits. On peut faire ça facilement à la main. Mais imaginez, vous pouvez appliquer ça sur des bases de données de plusieurs milliers d'articles et c'est vraiment super pratique. Donc, comme d'habitude, on commence avec si, de la manière la plus simple, comme demandé. Donc, si l'article n'est pas cher, ici, nous allons mettre si D égale pas cher, nous allons prendre 2. Exactement de la même manière. Ici, nous avons 3 niveaux. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, donc pour la première fonction, la condition si D2 égale pas cher, on va mettre 2. Pour la deuxième et la troisième, on est obligé d'imbriquer une deuxième fonction si. Donc, nous allons écrire si, ouvrir la parenthèse de la même manière. Toujours D2 si le prix est correct. Nous avons OK. Nous allons choisir de... Ici, il y a 3. Sinon, un seul produit. On ferme la première parenthèse et la deuxième. Et voilà. Donc, nous avons première référence. Elle n'est pas chère, donc on doit acheter 3. On essaie d'avoir tout. Donc, regardez. Nous avons... Et voilà, ça marche et ça fonctionne parfaitement. Pour les produits pas chers, nous avons 3. Pour les produits trop chers, uniquement un produit. Et pour les produits qui sont corrects ou bien avec la mention OK, nous avons décidé d'acheter 2. J'espère que la vidéo vous a plu et abonnez-vous.